Mesdames et messieurs, celui qui va maintenant pointer le bout de son nez est un homme qui voulait faire des conférences. Oui, des conférences. Et si vous vous demandez un instant comment il a fait pour atterrir ici, écoutez-le. Juste écoutez-le. Je lui laisse maintenant ma place. Bonjour. Je m'appelle Pierre et je suis un fragile. Oui, je sais, c'est drôle, cocasse, car à l'encontre des fondements même de ce que vous voyez comme un accomplissement. Comme une progression, comme une finalité. Certains d'entre vous cultivez la sensibilité avec autant de passion que le courage. Personne parmi nous ne reconnaîtra jamais la fragilité comme autre chose qu'un problème. Aujourd'hui, des gens, avides de réaction, de visibilité et de profit, ont bien voulu me mettre sur ces planches, pour que je puisse vous dire ce que j'avoue. Actuellement, ils se frottent les mains, et leur sarcasme rejoignent les vôtres dans une connivence sociale typiquement humaine. En ce moment même, à mesure que je sens monter l'agacement des uns et que je perds l'attention des autres, mon corps commence à jouer des siennes. Bientôt mes mains trembleront plus que jamais auparavant. Bientôt, ma peau sera aussi pâle que mon cul au mois d'août. Et je me mettrai à bagayer des traits d'humour pour m'auto-rassurer, sans même m'en rendre compte. Ce processus, tout le monde l'a connu dans sa vie. Chacun d'entre vous sait de quoi je parle. Chacun a sa propre échelle de tolérance, au stress, à la peur et à la douleur. Visualisez bien cet état cadavérique, ce regard vide de concentration, ces mains cachées dans les poches, ce cœur qui s'emballe, ces pensées qui défilent au rythme d'un bon jazz, ces jambes qui flageolent, cette énorme patte d'ours enfermée dans le ventre qui chatouille les intestins. Et dans les griffes aiguisées, vous force à la paralysie. Cette impression insupportable d'être dominé, et dont l'angoisse qui ne cesse de monter, atteint un tel niveau que n'importe quelle bassesse est envisageable pour l'arrêter. Et si je vous disais qu'il y a en ce monde des personnes si fragiles que leur quotidien est pavé d'instants de cette sorte, chaque minute, chaque seconde. Et si je vous disais que pour certaines personnes la vie est un éternel séjour à Azkaban. Et si je vous disais que l'enfer des cris ardentes n'est qu'un spectacle de fin d'année comparé au calvaire de ces personnes. Nous exaltons nos destins dans un monde où les enfants sont des géants, où les patrons rugissent, où les manifestations sont des guerres civiles. Nous survivons à un monde dans lequel nos lits sont des barques qui fuient les requins, nos disputes des cours d'assises et nos salles d'attente des prisons surpeuplées. Nous affrontons un monde dans lequel le moindre quiproquo est une horrible machination, dans lequel le moindre amour est un drame avant même d'avoir pu commencer, dans lequel la moindre violence physique est une scarification saupoudrée de sel. Ce prisme par lequel nous voyons les choses, prêt à rire effectivement. Mais à moins d'être né dans la seconde, il vous est impossible de ne pas voir la violence qu'il représente. Partout autour de moi, j'entends et je lis des uns et des autres qu'une partie de la population, trop fragile, vit en dehors de la réalité. Je n'aurai qu'une question à vous poser, mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas vous qui êtes déconnectés du réel? À nos yeux, vous êtes qu'une bande de toxicos, car vous vivez notre monde dans un état que seuls les drogues dures nous permettent d'atteindre. Si le courage n'est pas d'être insensible, mais de surmonter les choses comme on l'entend à longueur de temps, j'ai une nouvelle pour vous. Les fragiles affrontent en permanence un danger imminent. Leur cerveau reptilien atteint de Parkinson leur dessine un monde que vous seriez incapable de regarder en face. Et en plus d'être victime de cet état de fait, la culpabilisation et le dégoût d'eux-mêmes font
font de leur vie une gueule de bois permanente. Arriveriez-vous à vous développer dans un univers où quoi que vous fassiez, n'importe qui pourrait avoir l'ascendance psychologique sur vous? La réponse est non! Pas tel qu'on l'entend, ni avec les mêmes chances, ni le même élan. Aussi vrai qu'Aragorn peinerait à apprendre l'araméen tout en chargeant les armées de Sauron. Aussi vrai qu'Ashab n'arriverait pas à jouer à un golf en poursuivant Moby Dick. Aussi vrai que je peinerais à supporter mon existence une seconde de plus après avoir croisé chacun de vos regards. Pour terminer, je tiens à ce que vous sachiez que je n'invite personne à se complaire dans ce genre de handicap. Que si j'avais la moindre chance d'entrer dans la norme, je la saisirais de toutes mes forces. Tout ce que je revendique. Et je sais que nombre d'entre vous n'aimez pas ce mot. Et je le comprends. C'est les mêmes circonstances atténuantes que vous accorderiez à d'autres. Je le sais, vous pensez que j'exagère. Mais j'ai grandi en construisant de paille une maison entourée d'immeubles de briques et d'acier. Ils solidifiaient année après année leur portail, tandis que je peinais à faire tenir ma porte. Une porte que le simple souffle de vos rires pourrait faire voler en éclats. Darwin vous a appris la loi du plus fort. Je vais vous en donner un aperçu. Il ne tiendra qu'à vous d'embrasser définitivement au moins cette idée, avec laquelle tant de gens semblent d'accord en théorie. J'en ai. Tiens. Coucou!